Il est parfaitement insensé, je vous l'accorde, de vouloir présenter saint Thomas d'Aquin dans le cadre de cette courte chronique. Mais en même temps, passer à côté des très grands auteurs par une sorte d'excès de révérence intimidée, eh bien c'est injuste à leur égard et surtout c'est très dommageable pour nous. Alors, approchons-nous avec simplicité de ce grand maître. D'abord quelques données biographiques. Thomas d'Aquin est un homme, vous le savez, du XIIIe siècle. Il est né en 1225, juste 10 ans après que saint Dominique ait eu fondé les frères prêcheurs. Cadet d'une famille aristocratique près de Naples, il est donc destiné à la cléricature, si bien que sa famille le confie comme pupille au Mont Cassin, dans l'idée qu'il en deviendrait le bénéficiaire et l'abbé. À tel point que lorsque le jeune homme souhaite entrer chez les dominicains, sa famille paie des sbires pour se saisir de lui, le maintenir en résidence surveillée pendant à peu près une année. Enfin, tout finit bien, il rentre au noviciat dominicain de Naples. Et là, aussitôt, sa vigueur exceptionnelle, sa vigueur intellectuelle exceptionnelle fait qu'on le destine tout de suite à la grande université prestigieuse du moment, donc l'université de Paris, où il suit tout le cursus pour devenir maître en théologie selon ce que l'on connaît bien. Mais n'imaginez pas que c'est une vie tranquille à l'ombre, en quelque sorte, des bibliothèques. Il ne cesse de parcourir toutes les rues, toutes les routes d'Europe, Rome, Cologne, Orvieto, Paris, en y revenant 3 fois, pour obéir en fait aux demandes de son ordre, qui lui demande de participer aux différentes assemblées, et ensuite pour répondre à toutes les sollicitations diverses et variées qui ne cessent d'affluer vers lui à cause de sa réputation. Il meurt à 50 ans à Naples, littéralement épuisé par le labeur. Ses œuvres, immenses, énormes, elles dépendent toutes de cette vie. Vous savez quelles étaient les 3 tâches d'un maître à l'université: legere, disputare, prédicare. Legere, c'est lire l'écriture sainte. Voilà aussi quelque chose qui ne correspond pas tellement à l'image qu'on a de Thomas d'Aquin. Toute sa vie, il a enseigné l'écriture sainte et il nous a laissé des dizaines de commentaires. Par exemple, le commentaire sur Isaïe. Ensuite, disputare, c'était la méthode inventée aussi à l'université, où sur n'importe quelle question, les assistants d'abord, les maîtres ensuite, échangeaient arguments et positions. Là aussi, Thomas d'Aquin a participé à des dizaines de disputatio et il a laissé donc par exemple ce livre sur la vérité. Enfin, la prédication était une tâche intégrante de l'activité du maître. Et là aussi, Thomas nous a laissé beaucoup de commentaires. Prenez par exemple son commentaire du Notre Père et du Je vous salue Marie. Mais en plus, Thomas a souhaité finalement inventer quelque chose qui lui permette de transmettre à ses étudiants la totalité de la doctrine présentée dans un tout organique. Donc c'est la fameuse somme théologique. Si vous voulez connaître cette œuvre, prenez par exemple la Béatitude, un des sous-ensembles, et regardez comment procède Thomas. Il fait toujours de la même manière, cette méthode est impressionnante. Enfin, troisièmement, un point tout à fait essentiel, toute la science de Thomas est enracinée dans sa foi, dans sa prière, dans la contemplation. Et dans le même temps, sa sainteté n'est pas à côté ou au-delà, elle est dans la constance de son travail, dans son service de théologien, dans sa responsabilité et dans la fidélité de la recherche de la vérité. C'est là qu'il vit son attachement au Christ. Prenez par exemple ses prières au Saint-Sacrement. Pour terminer, je vous conseille 2 livres. Celui de Jean-Pierre Thorel, Saint Thomas d'Aquin, sa vie, son œuvre, et puis celui de Marie-Dominique Chenu, Saint Thomas d'Aquin et le thomisme. Ce sont 2 maîtres dominicains qui ont passé leur vie à étudier Thomas, qui le connaissent à fond, et qui livrent là des livres magnifiques d'initiation qui vous permettront de mieux connaître ce docteur, ce très grand docteur de l'Église.